Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Oui, désolé, ça fait un moment que j'ai rien posté, voilà. J'ai envie de faire une petite pause, pardon. Donc oui, dans cette vidéo, je vais parler de mes make-up artistes, ou plutôt youtubeuses, youtubeuses beauté, ou youtubeuses cheveux, coiffure. Préférées, enfin celles qui m'ont le plus inspirée, celles que je suis tout le temps, enfin qui m'ont vraiment donné envie d'apprendre certaines choses et que je trouve très belles aussi et qui ont une belle, à mon avis, qui ont des belles personnalités. Voilà. Après, je veux pas, en valorisant ces personnes, je veux pas discriminer ou rabaisser d'autres personnes. C'est juste mon avis personnel. Voilà. Donc, au niveau, je crois que je vais commencer au niveau des cheveux. Parce que, à la base, je suis venue sur YouTube par rapport aux cheveux, en fait. Mais vraiment, à la base, sur YouTube, je suis venue pour apprendre des techniques par rapport aux cheveux, air journée et tout. Enfin, j'étais tombée sur ça. Comme ça, par hasard sur internet. Je tapais comment prendre soin des cheveux crépus et je suis tombée sur plein de youtubeurs et tout. Enfin, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup au début. Francophone, il n'y en avait pas beaucoup, donc je suis tombée sur la plupart, c'est des américaines, voilà. Donc, je vais vous donner ma liste. J'essaie de pas aller trop loin parce qu'elle est vraiment longue, ma liste. Mais je vais essayer de cibler les profils les plus importants. Alors, pour les cheveux, je vais commencer par la number one. Pour moi, c'est Fusion of Culture. Voilà. Leila Jean. Je vous l'ai toujours dit, vraiment, cette fille. En plus, à l'époque, quand j'en ai d'arriver, je trouvais qu'elle avait un peu la même texture de cheveux que moi. Et c'était une africaine 100%. C'est une Ghanéenne. Africaine 100% et tout. J'aimais bien regarder même ses vidéos où elle parlait et tout, c'était bien. J'ai vu plein de choses sur elle. Je sais qu'elle est chrétienne, chrétienne et musulmane. Elle est les deux, parce que son père il est musulman, sa mère est chrétienne. Elle est ghanéenne. Elle est petite de taille, elle est trop mignonne. Elle a des longs cheveux. Elle a fait 2 ans de transition. Bon, bref. En gros, c'est vrai qu'à un moment, je faisais que regarder ses vidéos. J'étais trop fan. Maintenant, j'ai arrêté, mais vraiment, Leila Jean. Même un jour, je lui ai marqué un message, je lui ai dit franchement merci parce que grâce à toi, tu es vraiment la personne, enfin, tu fais partie des personnes qui m'ont le plus donné envie d'apprendre des choses sur mes cheveux. Parce que je voyais personne qui était un peu comme moi et bon voilà, c'était vraiment la seule qui était africaine, qui avait des longs cheveux bien, et qui faisait tout toute seule aussi sans l'aide de personne. Et je la trouvais courageuse et tout. Et je crois même elle a 28 ans, je crois, un truc comme ça. Elle fait jeune, mais elle a 28 ans. Et bon, voilà. Moi, ma préférée, number one, c'est Leila Jean. Après, je mettrai Pix. Pix, elle est pas trop connue, mais il y a Pix aussi. Pix The One Network, je l'aimais trop. Mais quand j'ai vu, j'étais trop à fond. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, mais elle est trop belle, c'est qui cette fille et tout. Et j'ai vu que c'était une moitié écossaise, un peu comme Jidena, elle a les mêmes origines. Nigérienne, moitié écossaise. Elle avait des colorations un peu rouges comme ça. Et au début, elle avait des cheveux défrisés, cassés, elle pouvait rien faire, elle faisait que mettre des rajouts, des perruques et tout. Et maintenant, elle a vraiment des longs cheveux naturels. Je crois que je l'explique. Elle est trop mignonne. À la base, c'était une chanteuse et après, elle est devenue youtubeuse beauté et tout. Elle a vécu à Londres. À Londres et tout, elle faisait des interviews et tout. Moi, j'aimais trop regarder ses interviews. Et à l'époque, vraiment, c'était elle. Les plus populaires, c'était elle. Et Beauty by Jenny Jenkins. Enfin, au niveau des noirs africaines, c'était elle les plus populaires. Il y avait qui aussi? Il y avait Jennifer Olaoye. Désolée si je prononce pas trop. C'était une Nigériane aussi, et moi, pareil aussi, Jennifer, j'aimais trop. Mais elle, c'était plus au niveau make-up. Parce que niveau cheveux, c'était pas trop son truc. C'était plus au niveau make-up que je la suivais. Et qui était africaine, quoi, qui était pas mélangée et tout. Maintenant, au niveau des afro-américaines, voilà, parce que
On va pas se mentir, c'est vrai qu'elles ont des chevelures de rêve. Elles ont vraiment inspiré beaucoup de gens, je pense, sur Internet. Il y a My Natural Sister. Donc voilà, je vais les mettre en troisième position. My Natural Sister. Ce sont trois sœurs afro-américaines qui sont trop belles. Elles font plein de trucs de maquillage, cheveux. Maintenant, elles ont un peu arrêté, mais vraiment au début, là, oh, comment j'étais trop à fond sur elles. J'aimais trop. J'aimais trop, trop, trop. Surtout, surtout Tony, je la trouvais, elle un peu fauve, et elle vraiment, je sais pas, en plus, elle faisait plusieurs colorations et tout. Et elle avait un peu la même texture que moi, donc, ouais, elles m'ont grave inspiré, pardon. Après, en quatrième position, je mettrai, il y en a peut-être que vous connaissez pas, je sais pas, je mettrai les liens en bas. Air Crush, oui, Air Crush, pourquoi? Même si au début, j'avoue, j'enviais grave ses cheveux, j'étais là, mais comment elle a fait pour avoir des cheveux comme ça? Enfin, elle avait vraiment the cheveux, quoi, que tout le monde voulait avoir, mais vraiment, elle avait une toux de ouf, Air Crush. Donc, oui, c'est une afro-américaine aussi. Mais il y en a d'autres aussi qui m'ont encore plus inspirée que elle. Elle, je l'ai découvert un peu après. Après, il y a Pashtash aussi. Pashtash, je crois, Pashtash, un truc comme ça. Elle fait plus de vidéos, mais pareil, elle a une texture de rêve. Texture de rêve. Elle peut tout faire avec ses cheveux. Et quand elle faisait des blow-out, on aurait dit qu'elle avait un monstre sur la tête, tellement elle avait trop de cheveux. Il y a elle. Il y a aussi Long Hair Dunker, malheureusement qui est décédé, et à son âme. Et il y en a sûrement d'autres aussi, afro-américaines, que j'ai oubliées. Je vais me rappeler. Enfin, quand même, j'ai essayé de regarder des gens qui avaient ma texture, quoi. Même si j'aimais bien Tarengai aussi, voilà, j'aimais bien Tarengai. J'aimais bien... Oui, Tarengai, franchement, ouais. Même, elle s'est loxée les cheveux. Bon, j'avoue, j'étais un peu dégoûtée, mais c'est son choix personnel, elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec ses cheveux, voilà. Mais c'est vrai qu'elle avait des cheveux de ouf. Et en plus, elle était sur le point d'avoir encore des plus longs cheveux, et le jour au lendemain, elle a décidé de loxer. Elle a perdu beaucoup d'abonnés par rapport à ça aussi. C'est vraiment bizarre. Et pourtant, à la base, en fait, genre, quand elle avait des cheveux frisés, les gens la regardaient en mode non, mais pour qui elle se prend? Elle fait trop ça belle. Et là, genre, maintenant, elle s'est loxé les cheveux. Il y a des gens qui l'ont dit ah, mais finalement, t'es plus si intéressante que ça maintenant que t'as plus tes cheveux frisés. Mais je me suis dit, mais ça montre à quel point les gens sont trop hypocrites sur YouTube. Au début, ils sont des haters, genre, ils t'envient et tout. Et après, du jour au lendemain, genre, en fait, ils te trouvent plus belle et tout. Tu deviens insignifiante juste parce que tu veux plus faire partie de Big Hair, je sais pas quoi. Bon, bref. Après, il y avait qui encore? Il y avait Shameless Maya. Shameless Maya, elle, c'était plus par rapport aux vidéos où elle parlait, elle racontait sa vie et tout. Parce qu'elle a une histoire qui est intéressante. Bon, après, il y a Isma Riri. Plus au niveau make-up aussi, au niveau cheveux, pas trop, parce que j'ai pas des cheveux comme elle, voilà. On va en France, et il y a Sim Sim Pindi. Elle m'a beaucoup aidé, Sim Sim Pindi, avec son ligne et tout, son site. C'est une camerounaise. Au niveau des Français de là, il y a aussi Lily Love, ouais, voilà, Lily Love. Aurélie, elle m'a beaucoup aidé aussi. Elle fait partie des premières les premières youtubeuses francophones sur lesquelles je suis tombée. Et Baby Love aussi. Mais bon, maintenant elle s'appelle... Non, Lova Baby, mais maintenant elle s'appelle... Son vrai prénom, je crois, c'est Sabrina, et c'est une Congolaise de Brazzaville, je crois. Elle aussi, pareil. Au début, là, je la suis depuis un moment. Franchement, au début, c'était pas mal. Bon, maintenant, même jusqu'à aujourd'hui, mais vraiment, au début, elle faisait partie des premières aussi. À avoir des longs cheveux et tout. Il y avait qui encore? Il y avait... Sûrement, il y en a d'autres, hein, j'oublie. Riri. Mais attends, vraiment les débuts. Il y avait qui? Je me rappelle plus. Il y en a sûrement que j'oublie. Ah ouais,
bizarrement, j'ai oublié. Bon, en gros, ouais, Sim Sim Pindi et Lily Love. Niveau francophone. Après, maintenant, il y en a plein, mais et il y en avait vraiment au début. Et il y en a qui sont partis. Il y en a une aussi qui est partie. Ah oui, j'ai oublié. Une fille qui est un peu calme, posée comme ça, et elle a des longs cheveux, mais j'ai oublié comment elle s'appelle. Elle a un blog Brown Skin, je crois. Brown Skin. Il y a Mimou aussi. Mimou. Et il y a une autre fille aussi qui est partie et que j'aimais bien, c'était une Guinéenne. C'était ma première abonnée en plus, mais vraiment, c'était ma première abonnée. J'avais personne. C'était la première abonnée et elle m'a dit ouais, je t'encourage. Je veux comment elle s'appelle. En plus, elle habitait sur Toulouse aussi, je crois. C'était. Bon, désolée, j'ai oublié ton prénom, mais il y en a plein. Il y a Branskin. Elle s'appelait comment déjà? J'ai vraiment oublié. Bon, désolée, je mettrai des annotations. Voilà. Ça, c'est au niveau cheveux. Et là, maintenant, je reviens avec Nico au niveau maquillage.